Bonjour les Dog Dancers, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto, un tuto que vous me demandez depuis des années. Et oui, ça fait maintenant des années que la chaîne YouTube Danse avec ton chien existe. Et ce tuto, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite, c'est le tuto du cache. Allez, c'est parti. Alors je remercie Émilie avec Veya et Fitz et je remercie bien sûr ma poupouille de m'accompagner aussi dans ce tuto du cache. Le cache, vous pouvez vraiment le personnaliser, il n'y a aucun cache qui se ressemble et vous pouvez l'apprendre de différentes façons. D'ailleurs aujourd'hui on va vous proposer plusieurs méthodes, vous pouvez l'apprendre de différentes façons mais vous pouvez aussi avoir un rendu final très différent en fonction du chien. Personnellement, vous le savez, Gypsy elle a eu des problèmes aux yeux, donc c'est un tour que j'ai adapté en tout cas à sa pathologie pour pas qu'elle aille se mettre la patte dans l'œil parce qu'elle a les yeux extrêmement sensibles et elle a eu des greffes au niveau des yeux, donc voilà, il faut absolument pas qu'il y ait d'irritation, mais vous pouvez faire vraiment sur les yeux, sur le nez, sur le bout du nez, c'est vous qui voyez un petit peu comment vous voulez personnaliser ce tricks. Alors il y a différentes méthodes de le faire, je sais qu'il y avait eu un petit peu de polémique sur le groupe Facebook sur ce tricks parce que effectivement on peut utiliser un artifice pour apprendre ce tricks. Il y a des gens qui conseillent de mettre un petit scotch, une petite pince. Moi personnellement j'ai appris à Gypsy avec un élastique, sachant que attention, il n'y a rien qui fasse mal au chien dans ce petit artifice. Bien sûr si vous mettez un élastique qui est beaucoup trop serré, une pince qui tire les poils ou un scotch qui est très puissant, c'est non tout de suite. Par contre vous pouvez tout à fait avoir juste une petite chose qui se pose sur le bout du nez. Le but c'est vraiment que ça soit posé sur le bout de la truffe et que ça gêne le chien. Du coup la première méthode, on y va, c'est tout de suite, c'est avec un artifice. Donc il suffit tout simplement de prendre un clicker, une boîte de friandises et un élastique. Moi j'aime beaucoup ceux-là parce qu'en fait ils ont cette capacité à tourner et du coup quand le chien l'a sur le museau, avec un petit coup de patte il part super vite et du coup même si ça peut gêner un petit peu le chien, ça va très très vite et du coup en quelques clics on capture ce petit mouvement de patte qui vient enlever le petit élastique et très très vite on peut vraiment commencer à mettre un ordre dessus. Le tuto du cache en fait il est assez simple et assez rapide. C'est vraiment mettre un petit artifice qui va donner au chien l'envie de mettre la patte sur le nez pour l'enlever, pour le pousser. Une fois que la patte arrive sur le nez du chien, on clique, on récompense à chaque fois qu'il le fait. Puis en fait on le met de plus en plus sur le bout du nez. Puis au bout d'un moment quand on voit que le chien il a bien compris, on attend que de lui-même il propose en fait de mettre cette petite patte sur son bout du nez. Et donc on peut commencer à mettre un ordre dessus et après à commencer à anticiper l'ordre qui sera cache. Mais ce qui est super intéressant c'est la deuxième méthode d'Émilie qui est sans artifice pour les grands puristes qui voudront ne rien mettre sur le nez du chien. Vous pouvez aussi tout à fait le faire en chapping mais avant que là il va falloir vraiment être très très fort vous en tant qu'humain pour réussir à guider le chien jusqu'à la patte sur le nez, à moins que vous ayez un chien qui propose ça assez vite spontanément. Ça va être un petit peu plus long mais voilà pourquoi pas. Et sinon vous avez la possibilité de provoquer donc cette position de la patte en l'air, de la tête dessous, de la patte qui tombe sur le nez et de cliquer, de capturer en fait à partir du moment où cette patte va tomber sur le nez jusqu'à temps que en fait le chien il ait besoin de moins en moins d'aide et de tout ce qu'il y a avant. Vous allez enfin pouvoir mettre l'ordre dessus puis anticiper l'ordre exactement de la même manière comme avec le petit artifice. Ce qui est le plus important dans tout ça, c'est d'y aller doucement, d'essayer de se remettre en question si vous n'y arrivez pas, de surtout ne rien faire de contraignant ou gênant qui soit vraiment de l'ordre du désagréable pour le chien. Si ça ne marche pas, si vous avez un chien qui reste statique, immobile et voilà, qui ne comprend pas, qui attend juste que ça passe, c'est que il est gêné, c'est vraiment que ça ne lui
convient pas. Donc à vous d'essayer peut-être la deuxième méthode ou d'essayer un shapping pour lui permettre de s'épanouir et de vous proposer de mettre sa patte sur le nez. Voilà, je dis nez, je sais que c'est museau, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est important, c'est que pour des chiens qui sont assez joueurs, assez vifs, assez réactifs, on va dire. Bon, forcément, il y a Rougaille et Gypsy qui sont en train de jouer. C'est la méthode avec le petit artifice. Voilà, pour des chiens qui sont pas du tout sensibles, ça va très très bien. Ça cause aucun désagrément, on va dire, aux chiens. C'est vraiment, ça va vite et puis on passe vite à autre chose parce que très vite c'est capturé. En revanche, pour les chiens sensibles qui ont tendance à se mettre en autocontrôle, à attendre que ça passe, à devenir statique, complètement immobile, alors essayez d'opter soit pour du shapping pour vraiment essayer d'ouvrir le chien, de lui montrer qu'il a le droit de proposer, et puis peut-être que vous aurez un cache vachement original. Et enfin, sinon vous avez la deuxième méthode, celle avec Fitz, où voilà, progressivement vous pouvez bien décomposer pour amener le chien à apprendre à poser sa patte sur son nez et à capturer ce petit moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Voilà. Et puis surtout dites-moi en commentaire où vous en êtes. Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que c'est un tour que vous rêvez d'apprendre? Vous allez voir qu'ensuite vous pouvez, une fois que vous avez une patte, vous pouvez le faire avec 2 pattes. Et puis vous pouvez avoir le chien qui se cache quand il fait le beau en mettant les pattes sur son nez. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez généraliser après. C'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment de commencer ce petit tuto dès que possible, parce qu'il est très fun et puis ça peut faire des photos vraiment sympathiques. Bref, j'arrête parce que sinon je m'arrête jamais de parler. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, LinkedIn, je suis partout et je vous fais des très gros bisous. Allez, salut!